Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes le vendredi 13 mars 2020 et je vais venir vous présenter deux sujets de vidéo. Le premier, c'est le 14 mars, la grande manif de demain. Est-ce qu'elle va être suivie? Est-ce qu'il y aura beaucoup de monde? La deuxième vidéo, ça va être le mois à venir. Et puis on va regarder si cette histoire-là de virus, est-ce que c'est une manœuvre de diversion? Est-ce que c'est une dangerosité aussi élevée qu'on le dit? Va-t-on être confiné? Y aura-t-il un krach boursier? Y aura-t-il des frontières bloquées? Et est-ce que c'est une guerre bactériologique? Et puis après, je vous ferai part de mon ressenti personnel en tant que voyante. Alors, avant toute chose, je vais vous dire une chose. Je demanderai qu'on me fasse plus parvenir de vidéos catastrophistes sur ce sujet. Pourquoi? Parce que, en fait, ça entretient un égrégore noir, qui est très très noir, qui s'empare des esprits et qui aspire toute la joie de vivre, le discernement, l'humanité en un seul mot, des êtres humains. Et donc, moins on nomme ce que moi j'appelle le machin, moins on le nomme, moins on y consacre son attention et ses pensées, et mieux ça vaudra. Alors, on fait ce qu'on a à faire, c'est-à-dire, oui, il y a une épidémie, oui, il faut se... Enfin, il y a une épidémie, ils disent qu'il y a une épidémie, il faut se protéger, se laver les mains, enfin faire tout ce qu'il y a à faire, bien sûr. Mais il ne faut pas en rajouter et se paniquer en écoutant H24, les médias, en écoutant, en allant regarder sur Internet des vidéos particulièrement alarmantes. Et il y a une clé, si en regardant des vidéos sur ce sujet, vous vous sentez effrayé, perturbé, déboussolé, mal dans votre peau, pas bien du tout, flippé, vous êtes sûr que ça vient de l'ombre. Parce que le but de l'ombre, c'est de vous déstabiliser et de vous effrayer. Si, en regardant des vidéos sur le même sujet, vous vous sentez rassuré, raffermi, conforté, réconforté, et sentez revenir votre optimisme, ça veut dire que vous êtes reconnecté avec vous-même, ça veut dire que la vidéo, elle vient de la lumière. Voilà. Hein, donc, apprenez à bien choisir. Bon, je ne vais pas faire la leçon, la morale aux gens, mais pour certaines personnes, il faut apprendre à bien choisir ces sujets si on veut s'instruire et pas regarder tout et n'importe quoi, parce que je vous dirais qu'en tant que médium, il faut se battre sur deux fronts. Il faut se battre d'abord d'une part contre, bien sûr, tout ce virus, enfin ce machin, comme je l'appelle, qui est là. Et en plus, il faut se battre contre l'égrégore noir que les médias, évidemment, ont contribué à 100% à créer, hein, tablant sur la panique des gens. Hein, je ne sais plus si la dernière fois je vous l'avais raconté ou pas, mais je crois que je vous en avais parlé. Quand on avait lu La Guerre des mondes à la radio dans les années 50, 60, non 50, les gens étaient sortis en criant dans la rue, complètement paniqués, parce qu'ils pensaient que les soucoupes volantes avaient débarqué. On a été obligé de leur dire, mais non, c'est de la fiction, voilà. Donc c'est très facile, hein, de créer des mouvements de panique. Donc voilà. Alors, c'est pour ça que moi je me dis que c'est pas tout à fait innocent que ça tombe à pic, vu que maintenant on parle plus du tout, mais plus du tout de la réforme des retraites, dites donc, hein. Ni des gilets jaunes, ni rien. On parle plus que de ça. Alors, bon, première question. La manif du 14 mars, c'est-à-dire de demain, comment ça va se présenter? Pendu renversé. Ah, le monde. Bah oui, mais ça va venir quand même, hein. Ah ouais, empereur et jugement. Ouais, je recouvre, parce que le pendu renversé est un peu ambigu. Malgré les consignes de confinement, enfin surtout de pas se rassembler, etc., il y a des gens qui vont passer outre les interdictions. En fait, voilà, le pouvoir, il aimerait bien que le peuple soit
aussi immobile et empêché que le pendu. Mais voilà que les gens, ils viennent de l'extérieur, ils arrivent, et avec le jugement renversé, ils essayent de faire bouger les choses. Par contre, ça, il faudra que je le recouvre, puisque là, on dirait une amorce de changement, mais renversé. Je me pose des questions, donc on va regarder ce que ça va donner en les affinant. Étoile renversée, ça aura lieu. Tempérance, ouais. Lune, roue de fortune, ils vont venir. Ah ouais, ça va arriver, ils vont arriver, les cars, les voitures, etc. Il y aura des gens. Alors c'est intéressant parce que ça c'est très positif. Les gens arrivent de l'extérieur et vous avez avec la tempérance une personne en particulier qui va apporter des paroles de paix, des paroles bienfaisantes et qu'on va écouter. C'est comme s'il y avait l'ange. L'ange c'est la tempérance, hein, c'est un ange. Comme si un ange était descendu. Ça va être très bien, très positif. Et apparemment je vois pas trop de casse. Donc sur l'empereur il y a la lune. Évidemment, le pouvoir tient absolument à se cacher derrière la petite bébête, là, le machin, comme je l'appelle. Vous voyez, le machin, il est là, qui c'est qui a le pouvoir. Donc ça sent un petit peu, voilà. Le pendu renversé, ça c'est le peuple de France, ce qui subit actuellement. Mais l'étoile renversée annonce que d'abord les gens vont se déplacer, que le jugement renversé, le jugement veut dire des choses, veut dire la vérité, mais la roue de fortune va amener le mouvement et amener les gens à s'exprimer, à venir. Donc, il y aura du monde. Il y aura du monde. Après, alors, qu'est-ce que j'avais? Oui, en premier, j'avais empereur, etc. Il y aura du monde. Je sais pas si... Je pense qu'il y aura quand même pas mal de monde. Je vais essayer de demander avec les arcanes mineurs. Voyez, comme je les tire jamais, vous allez voir ce que ça va donner. J'avais dit et promis que je le ferais. Ben voilà, je vais le faire. Voilà, donc ça c'est les arcanes mineurs. Elles sont 56, hein, elles sont beaucoup plus nombreuses. C'est quoi ça? Il y a toujours des espèces de petites cartes blanches qui nous mettent avec... Bon, allez hop. Alors, des fois c'est une carte avec des pubs... C'est tout leur jeu de tarot là qui vendent. Vous tirez ça puis vous avez une carte de pub. Non, enfin je rigole. Bon, alors j'en étais là. Le monde. Est-ce que le monde, il y aura du monde, il n'y aura pas du monde? Je vais vous dire ça. 10 de bâton, blocage. As de coupe. Alors attendez, je vais les ressortir. 10, merde, pardon, excusez-moi. 5 de bâton, ouais, ah, il est bien là, il parle bien ce jeu. Alors, regardez. 10 de bâton, il y a de la bagarre. Il n'y a pas de la bagarre, il y a des obstacles. On essaye de bloquer les gens pour pas qu'ils avancent. L'as de coupe renversé, ça représente... L'as de coupe, c'est toujours extrêmement positif. Ça représente le bonheur, l'amour, le foyer, le bon, le vrai. C'est le Graal, hein. Bon, renverser, ça veut dire qu'on empêche le cœur de s'exprimer, hein. Donc blocage sur le cri du cœur. Mais il y a le 10 de denier qui est extrêmement positif, donc ça veut dire multitude, ça veut dire beaucoup d'argent, mais là on ne va pas prendre dans le sens argent, on va le prendre dans le sens de multitude. Et 5 de bâton, il y a de la bagarre. Donc on va tout faire pour empêcher les gens de se rassembler, en leur faisant peur, en les vidant de leur force vitale, avec des nouvelles super alarmantes, mais avec 10 de bâton et 10 de denier, 5 de bâton, ils vont s'assembler et ils viendront et ça va bastonner. Bon ben voilà, et ça je suis contente, le jeu de 56, là, les petits arcanes mineurs, ils ont bien parlé. Alors on va continuer. Alors, autre question, donc 14 mars, c'est bon, ça c'est fait. Moi je voudrais savoir, est-ce que ça serait pas quand même une manœuvre de diversion
Le machin, il a bon dos, moi je trouve. Je dis, hein, on parle plus de rien maintenant, on parle plus que de ça. Hein. Et l'autre, le bonhomme, imaginez, qui décrète l'état d'urgence, la loi martiale et compagnie. Je sais pas, hein, ça peut aller... bon, là, je l'ai entendu parler à la télé hier. Il veut confiner... Non, il veut... Qu'est-ce qu'il veut faire? Fermer toutes les écoles. Bon, franchement, voyons, bon... Je préfère pas commenter. Bon, on va continuer. Donc, est-ce que c'est une manœuvre de diversion? On va le mettre comme ça. Ouais. Maison dure renversée. Chariot. Monde amoureux. C'est vraiment il y a vraiment un virus qui existe. Enfin, il y a vraiment ça. Oui, ça existe, c'est vrai. Mais je ne sais pas très bien pourquoi il y a le chariot renversé. Il y a un manque de maîtrise. Le chariot, c'est la victoire. Là, il y a un manque de maîtrise. Là, ça vient du monde, ça vient de l'extérieur, on est d'accord, ça vient du monde. Quand c'est renversé, c'est que c'est pas des bonnes nouvelles, c'est pas des bonnes choses, ça vient de l'extérieur. Mais là, quand même, donc ça, c'est vrai que ça existe. J'avais pensé plus à une manœuvre de diversion. Non, on a plutôt l'impression que c'est un truc qui leur est tombé dessus. Là, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu arrivé comme... Je sais pas, non, honnêtement, je sais pas. Je vais les recouvrir. Pour moi, je vous dis, ça sent tellement tout est mensonge avec ce gouvernement. Tempérance renversée. On sait le soigner. On sait le soigner. Soleil renversé. C'est le peuple qui pâtit. Mat renversé, c'est une grosse bêtise qui a été faite. L'empereur, le pouvoir est là. Ouais, je vais vous dire, c'est avant tout de l'incompétence, de l'irresponsabilité, et puis une volonté, je dirais, bête et naïve. Enfin, ça se voit, de récupérer la chose, récupérer la question. Ça s'échappe d'un laboratoire. Bon. C'est un truc qui s'est échappé d'un laboratoire, apparemment accidentellement, apparemment. Chariot soleil, le pouvoir quand même qui est là, en a marre. Vous savez, les flics, tout ça, ils en ont marre des gilets jaunes. Donc c'est vrai que ça serait une manœuvre pour mieux contrôler les gens par la peur, puisqu'on ne peut pas le faire vraiment par la police. Parce qu'à un moment donné, la police, elle va jeter son képi, hein, et puis elle va arrêter, hein, ou se mettre en arrêt maladie. Ça vient de l'extérieur, ça vient du monde, et là il y a une espèce de savant fou là qui a fait l'andouille. Vous savez, le laborantin véreux, enfin ce genre, suivez mon regard. Ouais, il y a quand même l'idée, par le pouvoir qui arrive, de casser la solidarité du peuple. Ouais, il y a une manœuvre de diversion sur un fait qui est réel, mais il y a une manœuvre de diversion. Donc c'est pour ça que c'est pas mal d'amplification aussi. Hein. C'est pour ça qu'il faut être très prudent par rapport à ce qu'il raconte. Bon, alors, ensuite, on va continuer. J'avais parlé manœuvre de disposition. Alors moi je voudrais interroger sur la dangerosité de ce virus, puisqu'on me fait parvenir des vidéos de scientifiques, comme quoi mais ça serait tellement dangereux, tellement que moi je vous dis franchement, ça commence. Je n'ai jamais vu un truc qui... Comment vous dire? Vous savez, ces choses-là, ça se soigne. Je suis désolée, il y a les moyens. Je reste sur cette idée. On va regarder la dangerosité du virus.
Ouais, la papesse renversée. La force. L'ermite. Le jugement. Ouais, non, mais excusez-moi, mais bon... Ouais, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, j'ai pas de dangerosité qui est dans tout ça. J'ai plus des gens qui savent pas bien gérer la situation vu leur nullité. Après, il y a rien. J'ai pas de maison Dieu, j'ai pas d'arcane sans monde, j'ai pas de pendu. Bon, je ne sais pas. La papesse parle de choses que l'on sait, mais que l'on ne veut pas que ça s'ébruite. Donc ils sont au courant. Ben, ils sont au courant, ils savent, eux, le degré réel de dangerosité de ce truc-là. Donc la papesse est au courant d'un secret qu'ils ne veulent pas que ça se sache. La force parle de maîtrise et de contrôle. L'ermite étant renversé, ça parle d'un ministère de la santé qui est en dessous de tout, mais ça je ne vous apprends rien. Et le jugement, alors on saura la vérité à propos de la dangerosité de ce truc. Voilà, on le saura. L'impératrice. Vous voyez, je les recouvre. L'impératrice sort sur la papesse. L'impératrice, c'est pas une mauvaise carte. Hein. Le mat, c'est les recherches qu'on fait là. Hein. On tâtonne, hein, on ne sait pas. La tempérance parle de guérison. Attendez, on a quoi? Ah, il y a la maison Dieu. Il y a maison Dieu. Alors, bien sûr qu'il y a dangerosité, c'est vrai. Je ne veux pas dire que c'est pas dangereux, mais il y a quand même des très bonnes cartes. Impératrice, mat, tempérance, force. Il y a beaucoup de monde qui se travaille là-dessus. Donc, même si la maison Dieu sort, ça peut être aussi, non pas relié à la dangerosité du machin, comme je l'appelle, mais qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui sort, la vérité vraie? Ça fait chuter des gouvernements. Moi, je penserais plus à une crise politique. Arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom peut signifier évidemment une épidémie, et il est ambigu. Arcane sans nom, maison Dieu, c'est ou la fin d'un régime, ou une grosse épidémie. On a ces cartes de roue de fortune. Bon, ça passera. Ah oui, pardon. Vous voyez, elle est sortie renversée. Je l'ai retournée, c'est un peu une habitude. Non, vous inquiétez pas. Bon, moi, je vous dirais, je demande à voir. D'abord parce que, vous savez, celles qu'on recouvre en deuxième, c'est pas non plus les plus fortes. Hein. C'est surtout celles qu'on prend en premier. Et là, bon, après, on affine, etc. Si ça change complètement le sens, c'est que faut quand même tenir compte du sens général. Alors, la papesse renversée, donc on va laisser ces deux-là de côté. Papesse renversée, sur papesse renversée, il y a impératrice. Impératrice, c'est... ben non. Sur force, il y a mat, donc ça c'est tout le corps médical, tout le corps de recherche qui est là. Sur ermite renversée, il y a tempérance. Il y a quelque chose qui sera trouvé. Hein. Après, sur jugement, il y a maison Dieu. Je reste sur mon idée que on n'est pas sur des cartes de dangerosité. Par contre, on est sur des cartes de dangerosité pour la survie du gouvernement. Moi, je suis plus partie sur cette idée que le gouvernement va... Les choses vont se savoir, le gouvernement va en prendre pour son grade. Bon. Donc, dangereux, oui, mais maîtrisable, oui aussi. On peut le maîtriser. On peut maîtriser. C'est pas un truc incurable. On peut maîtriser. Alors, on va interroger le confinement, les frontières bloquées. On va commencer. Est-ce qu'on va nous confiner? Par exemple, voilà, imaginez que Macron dit, bon, allez... vous êtes coincés, hein, là, vous, je sais pas, vous, les Lyonnais, vous restez à Lyon, les Parisiens, vous restez à Paris, je sais pas moi, les gens de Montpellier, vous restez à Montpellier, les gens de Béziers, vous restez à Béziers, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, est-ce qu'il va nous confiner?
Du style, on ne peut plus sortir de notre endroit, de notre lieu de vie. Alors, le chariot, la force, la papesse, le soleil. Non, 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 il n'osera pas trop quand même. Pas sur les grandes villes, ou les villes moyennes. Là, ça va être un peu compliqué. Confiner les gens dans leur ville, vous restez pas... Vous êtes à, je sais pas moi, vous êtes à Limoges, interdiction de sortir à Limoges, où est-ce qu'il va trouver les gardes? Enfin, ça va être un petit peu compliqué quand même, parce que le chariot parle de mouvement. Bon, la force, il y aura des restrictions. La papesse, il y a toujours cette histoire de secret, de choses que l'on sait, de choses qui sont pas nettes, que l'on cache et qu'on ne veut surtout pas que ça s'ébruite. Mais pourtant, faudra compter aussi sur la solidarité des gens. Il y aura des élans de solidarité, hein. Les gens vont pas... C'est plutôt joli, hein. C'est un tirage positif, hein. Donc je pense que non, il va pas nous confiner. Ça va, bien que la force pourrait le laisser supposer, mais avec le soleil, on est quand même plus sur quelque chose d'assez positif. Alors, on n'est pas sur une idée d'emprisonnement. Donc, confinement, oui, j'avais entendu dire, attendez, qu'est-ce que j'avais dit le confinement... Alors, attendez, parce que j'ai noté manœuvre de nana, dit confinement, frontières bloquées. Y aura-t-il des manœuvres du style, bon allez, les magasins sont fermés, genre de truc, enfin moi je sais pas. On va regarder pour l'approvisionnement comment ça va se passer. Est-ce qu'on va pouvoir s'approvisionner correctement? L'étoile, oui, c'est bon. Soleil, encore renversé, le jugement renversé, le pendu. Alors, est-ce qu'on peut avoir des problèmes? Alors, l'étoile, c'est bon, hein. Droit, c'est bon. Alors, on peut avoir des problèmes, donc soleil, jugement renversé, bon, c'est pas mauvais en soi. Le pendu, par contre, il peut y avoir des problèmes d'approvisionnement parce que les gens ont stocké. Donc, vous vous retrouvez, bah oui, il n'y a plus de... il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça, il n'y a plus de sucre, il n'y a plus de pâtes ou quoi. Mais les stocks sont renouvelés, hein, donc il n'y a pas de souci majeur, mis à part des risques de pénurie plutôt dans les magasins, mais parce que les gens ont stocké. Mais sinon, on ne va pas nous interdire d'aller dans... Je pense pas, honnêtement, même si, bon, il y a le soleil et le jugement, sans être mauvais, qui sont pas très forts parce qu'ils sont renversés. Mais l'étoile est quand même très forte, hein, en plus en position forte. Donc même avec le pendu à la fin, ça reste là aussi, je dirais, positif. Alors, confinement, on va regarder la guerre bactériologique. Ça, c'est encore un truc qu'on a évoqué. Alors, je dois vous avouer que je ne comprends pas très bien l'idée d'une guerre bactériologique parce que ça atteint tout le monde. Je ne sais pas, moi, si... j'ai entendu dire que c'était les Américains qui avaient lancé ça contre les Chinois. Bof, je sais pas. J'ai plus l'impression d'une erreur de manipulation d'un laborantin, mais on va regarder est-ce que c'est une guerre bactériologique pour réduire la population, je sais pas moi, à 500 000, non, je sais plus combien ils ont dit. Je sais pas, j'ai lu 500 millions ou 500 000. Non, 500 millions, 50 millions, bon bref. Donc on va regarder ça, guerre bactériologique, oui, non. Répondez-nous, s'il vous plaît. Alors, encore une guerre, oui. Ouais. Ça se discute. Là-dessus, ça se discute. Qu'on ait voulu ruiner, enfin, endommager l'économie de la Chine, c'est pas impossible, hein. Et ça pourrait pas être complètement faux, cette histoire, hein. L'aigle américain, il est là, hein.
peut-être que, effectivement, certaines personnes... Mais bon, je serais pas... Je serais en mal quand même de dire c'est Trump qui a fait le coup, surtout qu'en plus, bon, ça me paraît un peu tiré par les cheveux, mais attendez, regardez. Parce que jugement renversé, c'est un changement qui ne se fait pas. La lune, toujours les choses cachées, secrètes, la bactériologie, etc. L'amoureux, là il y a des gens qui hésitent, hésitation, conciliabule, choix à faire. Un homme puissant et solitaire est là. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré par-dessus? Le jugement. Ensuite, oui, la lune, c'est bon, j'en ai une. L'amoureux, c'est là. Et ensuite, l'empereur, c'est là. Donc, qu'est-ce que j'ai? Le mat. La tempérance. Alors, on est toujours sur l'idée de la guerre bactériologique, route fortune, monde. Non, pas vraiment, pas vraiment. Je pense plus, je vous dis, à une erreur de laboratoire. Je vois parce que, bon, le jugement, il y a le mat, c'est l'idée que les choses... c'est les savants fous, ça. Hein, c'est les savants fous qui ont mal... Ouais, erreur de labo. Moi, erreur de labo. Ça c'est clair, c'est une erreur de labo. Amoureux, rue de fortune, bon, des gens qui savent pas, ils hésitent, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, bon finalement, avec la roue de fortune, ils communiquent là-dessus, hein, il y a de la com hein, qui est là, hein. Il y a de la communication, hein. L'empereur et le monde, mais ça c'est bon par contre, l'empereur et le monde, il y a contrôle, et contrôle au niveau international, contrôle au niveau des pays, contrôle au niveau international, donc non c'est pas Trump, j'aurais pu penser, parce que bon il y a l'aigle et tout, mais je voyais pas trop, non c'est autre chose, il y a contrôle. Donc non, pas guerre bactériologique, pas en sens où on le croit. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais demander? Ça sera la dernière question. Krach boursier. Confinement. Ah oui, frontières bloquées. Je ne sais plus si je l'avais... est-ce que ah oui, frontières bloquées. Voilà, je vais regarder. Est-ce qu'on va nous bloquer les frontières? Parce que vous avez vu que la Suisse, je sais pas, la Slovaquie ou la Slovénie, je ne sais plus. Bref, il y a un certain nombre de pays européens qui ont déjà fermé la frontière. Les États-Unis, c'est fermé. Bon, bref, donc est-ce que nous, on va pouvoir sortir de France? Imaginons que demain, je veux aller me promener, je ne sais pas moi, en Belgique, ou en Angleterre, ou quoique l'Angleterre, c'est pas facile d'y aller, eux, ils ont très peur avec les quarantaines et tout. Donc, est-ce qu'on nous, on pourra sortir de France pour aller dans un autre pays? Justement, je voulais visiter les châteaux de Bavière. Oh, ça tombe mal, c'est ballot, hein? Bon, attendez, je rigole. Hein. Alors, arcane sans nom, bon. Amoureux, il y a là, ça y est, ça se concilie, ça, il y a des conciliabules, on ne sait pas trop quoi faire. Ouais, là, je serais plutôt oui, hein. Je serais plutôt oui. Ils sont capables de bloquer les frontières, par contre. C'est-à-dire qu'on pourrait circuler sur le territoire français vraisemblablement. Par contre, aller à l'étranger, ça sera vraiment au cas par cas. Hein. Peut-être certains pays qui accepteront de se laisser, les gens, des ressortissants venir. Mais là, l'arcane sans nom renversé, c'est pas bon. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça va devenir plus compliqué de circuler. Parce que moi, ce qui me fait marrer, c'est que l'Union européenne est en train de remettre ses frontières, alors que c'était les grands chantres du sans frontières. Bon, ouais, enfin encore, ils n'ont pas une contradiction près. Et enfin, bon, alors là, last but not least, le krach boursier que tout le monde attend. Ce soir, je suis un peu speed. Le krach boursier que tout le monde attend. On vit une drôle d'époque. Hein. Voilà, j'aime bien les mélanger. C'est une chose sérieuse, hein, les krachs boursiers. Hein.
Alors, krach boursier, oui ou non? Bon, l'économie, quoi, en gros. Hein, krach boursier, l'économie. Hein. Lune, justice renversée, tempérance renversée, empereur renversé. Il y a plus un ralentissement de l'économie, un ralentissement des échanges notables, une stagnation que, à proprement parler, un krach. Je ne vois pas de rupture brutale du système monétaire ou financier. Par contre, je vois une stagnation qui est là, avec la lune, la justice renversée qui est un repli sur soi, la tempérance renversée qui est la cessation des échanges, et l'empereur renversé qui est la crétinerie du pouvoir en Union européenne. Voilà. Donc on est sur une espèce d'économie de survie. Ça se trouve, on va revenir au troc. Hein. J'en sais rien, mais en tout cas, je vous dis non, pas de krach boursier à proprement parler, plutôt un ralentissement. Ça reviendra, hein, ne vous en faites pas trop avec ça, parce que bon, les financiers vont pas se laisser non plus déposséder, mais bon, voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Eh bien, écoutez, ça fait une vidéo qui est encore longue, hein, elle va faire presque 32 minutes, eh bien, écoutez, c'est très bien. Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et bonne soirée.